Maintenant de l'Halloween qui s'en vient. Oui. Prochaine émission, donc, c'est la semaine prochaine. Ça a pris une tournure un peu mieux que ce qu'on pensait. Nous, on voulait juste se rendre au Palais de justice de l'Assomption, Oui, absolument. mettre des caméras, faire une émission, mais c'est plus ça. Explique-moi. Voilà. Donc, on a décidé de tourner ça samedi soir prochain. Oui. Donc, on est samedi soir le 29, si Exact. ma mémoire est bonne. Et ce soir-là se tient au Palais de justice de l'Assomption un bal hanté. Oui. Donc, on va festoyer au vieux Palais de justice de l'Assomption. Des gens vont venir costumés pour assister à ce bal. Et nous, on sera à ce moment-là dans l'ancien tribunal, Oui. la salle du tribunal. C'est là qu'on va s'installer pour tourner cette émission. Donc, les gens qui viendront au bal seront en partie accueillis en fonction de la place disponible, bien sûr, dans cette salle du tribunal. Et également, les gens qui nous regardent pourront aussi, eux, s'ils le veulent, venir assister à l'enregistrement de ce lab secret. Simplement nous faire parvenir votre demande Oui. par courriel ou sur Facebook à l'adresse du Oui, lab secret. vous allez sur le Lab Secret, tout simplement, ou cliquez sur Message, et c'est moi qui réponds vos messages, mais avec plaisir. Et à ce moment-là, on va calculer l'espace disponible et ça va me faire plaisir d'accueillir les gens pour assister à ce lab secret. Il s'est passé beaucoup de choses, semble-t-il, dans ce Palais de justice. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on parle du Palais de justice de l'Assomption, c'est l'un des lieux les plus considérés comme les plus hantés au Québec. OK. Dans un top 5 des lieux les plus hantés au Québec, bien sûr, le Palais de justice, le vieux Palais de justice de l'Assomption fait Oui. partie de ce palmarès-là. L'édifice a été construit aux alentours de 1811. Il a eu plusieurs vocations dans son histoire. Bien sûr, il a abrité cette fameuse cour. C'était une petite cour à l'époque. C'était pas un tribunal de justice, mais une cour de comté. Pas une Donc, cour de petites créances. non, mais une cour de comté. Genre, tu as une dispute avec ton voisin parce que sa clôture empiète sur ton terrain. On se présentait à la cour-là pour débattre de cette... OK. Donc, pas de grande condamnation. Il n'y a eu qu'un seul procès criminel qui s'est tenu à la cour du Palais de justice de l'Assomption au 19e siècle, mais c'était vraiment une cour de comté. Et puis, le Palais de justice va connaître plusieurs vocations. Il est aux alentours, à la fin des années 1970, d'abord en 1973, il est classé dans le patrimoine national du Québec, donc OK. édifice patrimonial. Et ensuite, en 1900, mais même s'il est classé de telle sorte, tu comprends qu'on ne met pas forcément des sous pour ça. Donc, en 1979, le bâtiment est devenu complètement vétuste et on n'a plus de sous pour l'entretenir, donc l'édifice est abandonné. Il va demeurer abandonné jusqu'en 1986. Et là, c'est assez amusant parce que durant cette période où il est abandonné, il va être squatté à la fois par des gens qui vont élire domicile dans Ouais. les lieux. Mais il y sûrement a- par des chasseurs de fantômes. mais non, Non? le bâtiment n'a pas encore cette réputation Ah! d'être hanté. OK. Donc, durant cette période où il est abandonné, donc on a des gens qui vont l'occuper de manière à le squatter, mais il y a également des jeunes qui se donnent rendez-vous dans le palais de justice pour se livrer à toutes sortes d'activités illicites ou scabreuses. Et certains d'entre eux, on raconte que certains d'entre eux vont se livrer à des séances de spiritisme et même à des messes noires. Donc, évidemment, ça va ajouter dans la petite communauté de l'Assomption. Ouais. Tout le monde parle du palais de justice, l'endroit où des gens un peu louches se retrouvent et on fait toutes sortes d'activités un peu mystérieuses. Et puis voilà qu'en 1986, Mme Françoise Mirand va racheter l'édifice. Elle va le rénover à coût de milliers, sinon de millions de dollars, Wow. et en faire ce qu'il est aujourd'hui. C'est un endroit magnifique et c'est à partir de là, donc aux alentours des années 1990, alors que l'édifice est en pleine restauration, on va entreprendre des travaux archéologiques, on va faire des fouilles et on va retrouver derrière la bâtisse des ossements humains. Et curieusement, c'est à partir du moment, selon la tradition des chasseurs de fantômes, c'est à partir du moment où on va manipuler ces ossements, on va déranger les sépultures, Ouais. que soudainement, le palais de justice va devenir hanté. Donc, on va commencer à voir des manifestations, des portes qui claquent, des coups frappés dans les murs. On raconte que parfois, on y aurait vu une fillette. Le seul décès vraiment mystérieux, officiel, parce qu'on raconte qu'il y aurait eu une vingtaine de décès, mais le seul véritable décès bien documenté, qui est un peu anormal, mystérieux dans l'affaire, OK. durant la Première Guerre mondiale, on sait que pour fuir la conscription, un résident de l'Assomption aurait trouvé refuge dans les parties hautes du palais de justice, donc dans le grenier, et aurait vécu là pendant quelques mois. Mais malheureusement, c'était l'hiver de 1914 ou l'hiver de 1915. Particulièrement L'hiver était dur. particulièrement dur. Et malheureusement, notre bonhomme en question est mort de froid. OK. Et donc, on va retrouver quelques années après son cadavre dans le grenier, dans
parti dans les combles de l'édifice. Donc, c'est une mort un peu mystérieuse et insolite, disons ça. Insolite, qui va alimenter les légendes entourant le vieux palais de justice de l'Assomption. Est-ce que l'endroit où on va être est un des endroits où il y a eu le plus de manifestations? Donc, le vieux tribunal, la salle du tribunal est l'un des endroits où il y a eu le plus de manifestations. Des gens, apparemment, se seraient fait lancer des billes, une sorte de billes de verre, comme des billes antiques, et se seraient fait lancer de ces billes-là qui seraient soudainement apparues venues du néant. Je ne sais pas si ce soir-là, nous, on sera la cible de ces fameuses billes ou des gens qui vont assister à l'enregistrement du lab seront victimes des billes. Mais enfin, on raconte toutes ces j'ai hâte de voir. Donc, par la page Facebook, vous allez simplement écrire sur message votre envie de venir. Et si vous passez dans le coin et il y a de la place? Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Disons ça comme ça. Ouais. Alors voilà, bien hâte de vous voir la semaine prochaine pour une autre édition du Lab Secret qui sera peut-être plus longue, on ne sait pas. Oui. Parce que j'aimerais ça, si ça ne te dérange pas, à la fin, peut-être ouvrir aux questions. Oui, absolument. Tu sais, si les gens sont sur place, ils ont des questions à poser à Christian. Bon, si vous n'avez, pour moi, je peux vous dire comment monter un PC, mais c'est pas mal la seule affaire que je peux faire dans ce cadre-là. Alors voilà, bonne semaine. Merci beaucoup, mon chum. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine pour l'Halloween. Bonne semaine à la maison. On se présentait à la cour là pour débattre de cette... Donc, pas de grande condamnation. Il n'y a eu qu'un seul procès criminel qui s'est tenu à la cour du palais de justice de l'Assomption au 19e siècle, mais c'était vraiment une cour de comté. Et puis, le palais de justice va connaître plusieurs vocations. Il est aux alentours, à la fin des années 1970, d'abord en 1973, il est classé dans le patrimoine national du Québec, donc édifice patrimonial. Et ensuite, en 1900, mais même s'il est classé de telle sorte, tu comprends qu'on ne met pas forcément des sous pour ça. Donc, en 1979, le bâtiment est devenu complètement vétuste et on n'a plus de sous pour l'entretenir, donc l'édifice est abandonné. Il va demeurer abandonné jusqu'en 1986. Et là, c'est assez amusant parce que durant cette période où il est abandonné, il va être squatté à la fois par des gens qui vont élire domicile dans les lieux. Mais sûrement par des chasseurs de fantômes. Mais non? Le bâtiment n'a pas encore cette réputation d'être hanté. Donc, durant cette période où il est abandonné, donc on a des gens qui vont l'occuper de manière à le squatter, mais il y a également des jeunes qui se donnent rendez-vous dans le palais de justice pour se livrer à toutes sortes d'activités illicites ou scabreuses. Et certains d'entre eux, on raconte que certains d'entre eux vont se livrer à des séances de spiritisme et même à des messes noires. Donc, évidemment, ça va ajouter dans la petite communauté de l'Assomption. Tout le monde parle du palais de justice, l'endroit où des gens un peu louches se retrouvent et on fait toutes sortes d'activités un peu mystérieuses. Et puis voilà qu'en 1986, Mme Françoise Mirand va racheter l'édifice. Elle va le rénover à coût de milliers, sinon de millions de dollars, et en faire ce qu'il est aujourd'hui. C'est un endroit magnifique et c'est à partir de là, donc aux alentours des années 1990, alors que l'édifice est en pleine restauration, on va entreprendre des travaux archéologiques, on va faire des fouilles et on va retrouver derrière la bâtisse des ossements humains. Et curieusement, c'est à partir du moment, selon la tradition des chasseurs de fantômes, c'est à partir du moment où on va manipuler ces ossements, on va déranger les sépultures, que soudainement, le palais de justice va devenir hanté. Donc, on va commencer à voir des manifestations, des portes qui claquent, des coups frappés dans les murs. On raconte que parfois, on y aurait vu une fillette. Le seul décès vraiment mystérieux, officiel, parce qu'on raconte qu'il y aurait eu une vingtaine de décès, mais le seul véritable décès bien documenté, qui est un peu anormal, mystérieux dans l'affaire. Durant la Première Guerre mondiale, on sait que pour fuir la conscription, un résident de l'Assomption aurait trouvé refuge dans les parties hautes du palais de justice, donc dans le grenier, et aurait vécu là pendant quelques mois. Mais malheureusement, c'était l'hiver de 1914 ou l'hiver de 1915. Particulièrement dur. Et malheureusement, notre bonhomme en question est mort de froid. Et donc, on va retrouver quelques années après son... Et c'est moi qui réponds vos messages, mais avec plaisir. Et à ce moment-là, on va calculer l'espace disponible et ça va me faire plaisir d'accueillir les gens pour assister à ce lab secret. Il s'est passé beaucoup de choses, semble-t-il, dans ce palais de justice. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on parle du palais de justice de l'Assomption, c'est l'un des lieux les plus considérés comme les plus hantés au Québec. Dans un top 5 des lieux les plus hantés au Québec, bien sûr, le palais de justice, le vieux palais de justice d'Assomption fait partie de ce palmarès-là. L'édifice a été construit aux alentours de 1811
Il a eu plusieurs vocations dans son histoire. Bien sûr, il a abrité cette fameuse cour. C'était une petite cour à l'époque. C'était pas un tribunal de justice, mais une cour de comté. Pas une cour des petites créances. Non, mais une cour de comté. Genre, tu as une dispute avec ton voisin parce que sa clôture empiète sur ton terrain. On se présentait à la cour là pour débattre de cette... Donc, pas de grande condamnation. Il n'y a eu qu'un seul procès criminel qui s'est tenu à la cour du palais de justice de l'Assomption au 19e siècle, mais c'était vraiment une cour de comté. Et puis, le palais de justice va connaître plusieurs vocations. Il est aux alentours, à la fin des années 1970, il est d'abord en 1973, il est classé dans le patrimoine national du Québec, donc l'édifice patrimonial. Et ensuite, en 1900, mais même s'il est classé de telle sorte, tu comprends qu'on ne met pas forcément des sous pour ça. Donc, en 1979, le bâtiment est devenu complètement vétuste et on n'a plus de sous pour l'entretenir, donc l'édifice est abandonné. Il va demeurer abandonné jusqu'en 1986. Et là, c'est assez amusant parce que durant cette période où il est abandonné, il va être squatté à la fois par des gens qui vont élire domicile dans les lieux. Mais sûrement par des chasseurs de fantômes. Mais non? Le bâtiment n'a pas encore cette réputation d'être hanté. Donc, durant cette période où il est abandonné, donc on a des gens qui vont l'occuper de manière à le squatter, mais il y a également des jeunes qui se donnent rendez-vous dans le palais de justice pour se livrer à toutes sortes d'activités illicites ou scabreuses. Et certains d'entre eux, on raconte que certains d'entre eux vont se livrer à des séances de spiritisme et même à des messes noires. Donc, évidemment, ça va ajouter dans la petite communauté de l'Assomption. Tout le monde parle du palais de justice, l'endroit où des gens un peu louches se retrouvent et on fait toutes sortes d'activités un peu mystérieuses. Et puis voilà qu'en 1986, Mme Françoise Mirand va racheter l'édifice. Elle va le rénover à coût de milliers, sinon de millions de dollars, et en faire ce qu'il est aujourd'hui. C'est un endroit magnifique et c'est à partir de là, donc aux alentours des années 1990, alors que l'édifice est en pleine restauration, on va entreprendre des travaux archéologiques, on va faire des fouilles et on va retrouver derrière la bâtisse des ossements humains. Et curieusement, c'est à partir du moment, selon la tradition des chasseurs de fantômes, c'est à partir du moment où on va manipuler ces ossements, on va déranger les sépultures, que soudainement,